Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble un autre exercice, mais la manière comment normalement j'ai formulé le besoin, je le présente ici sous forme de paragraphe. Donc il n'y a pas les tirés, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, il faut le lire, comme j'ai dit. Peut-être à l'examen, vous allez voir comme ça. Donc, en premier lieu, vous allez créer le modèle conceptuel et le modèle physique de ce besoin. Donc, il faut le lire. Et en deuxième point, ici, vous avez un certain ensemble de requêtes, bien sûr, à écrire. Alors, la chose la plus difficile, c'est la lecture et la compréhension et l'analyse de besoins. Et c'est ça l'intérêt et le point fort de Meurice. Donc, on va essayer de lire ces phrases, d'accord, et on va essayer d'en tirer, bien sûr, les entités. Donc, en premier lieu, vous allez prendre 10 minutes, vous allez essayer de bien lire, de prendre un bout de papier, d'accord, et de commencer à tirer à partir de ces phrases des idées, d'accord? C'est-à-dire quel est le sens. Alors, on va essayer de faire ça, d'accord? Mais on va essayer de tirer et en même temps, nous allons bien sûr déduire les entités ou bien les relations ou bien les associations. Alors, je commence ici. Alors, l'université Abel Saadi est constituée de différents établissements. Voilà, donc vous avez l'université est un ensemble d'établissements. Et ces établissements, vous regardez ici, des facultés et des écoles ou autres. Donc, on va trouver au sein de l'université des établissements de type faculté, des établissements de type école ou bien autre type. Vous voyez, donc, on arrive à comprendre. Donc, il y a l'université et dans ces universités, on trouve des établissements et ces établissements sont de type faculté, école ou bien autre. Donc, vous avez ici l'université est une entité, donc je vais l'admettre pour le moment. Vous avez une relation constituée, vous avez une autre entité qui est établissement. D'accord? Et bien sûr, l'établissement possède un type, donc soit une faculté ou bien une école. Donc, vous allez avoir ici faculté et école. Nous allons les ramasser. On va dire que c'est une entité. Et cette entité, il y a des occurrences, les réalisations sont soit faculté, soit école. Donc, vous aurez l'entité type établissement dont la propriété, vous allez avoir le nom type et qui est soit école, soit faculté ou bien autre. Donc, à partir de cette phrase, on déduit qu'il y a une entité qui représente l'université, une entité qui représente établissement et une entité qui représente type des établissements. D'accord. Alors ici, il y a constituer. Alors constituer est un verbe. Donc on a dit que le verbe sert à faire la relation. Alors on va prendre que constituer est une relation simple. D'accord? Est une relation simple. Donc c'est pas une association. D'accord? C'est une relation simple. Voilà. Alors, on continue. Alors, chaque faculté ou école contient des départements. Donc, chaque établissement qui est de type faculté ou bien type école ou bien autre, il est constitué par des départements. Donc, la faculté ou bien école, ça c'est l'établissement. Donc, on a déjà établi ici. D'accord? Donc, on ne va pas faire la relation entre type et avec département. On va faire la relation entre établissement et département, parce que faculté est un département, est un établissement. Alors, chaque faculté ou école contient des départements. Donc, ici, l'apparition de département qui va être aussi une autre entité. Et contient va être la relation. Donc, on aura une relation entre établissement, qui est de type soit faculté, soit école, avec département. Ensuite, chaque enseignant est affecté à un seul département. Alors ici, il y a l'apparition de mot enseignant, c'est une entité. Vous avez ici le verbe affecter et vous avez ici département. Donc département, déjà, on a parlé. Donc c'est une entité. Alors vous aurez enseignant, il est en relation avec département. Cette relation, on va l'appeler affecté. Mais à un seul département et non pas à plusieurs. Donc on va voir ça côté cardinalité. Alors, la phrase suivante, dans chaque département, on trouve des bureaux pour les enseignants. Donc ici, il y a l'apparition ici de bureaux. Le département, on l'a déjà déterminé, c'est une entité, déjà on l'a fait.
L'enseignant, déjà, on a créé, c'est une entité. Ici, il y a bureau. Donc, bureau va être aussi une entité. Mais ici, donc, le bureau, bien sûr, il appartient à un département. Et le bureau, on va affecter des enseignants à ce bureau. D'accord? Donc, il y aura des enseignants pour ces bureaux. Dans chaque département, on trouve des bureaux pour les enseignants. C'est-à-dire que l'enseignant va être en relation avec un bureau. Donc, il va avoir un bureau. Voilà. Donc, ici, l'apparition de bureau, c'est une entité. Donc, le bureau en relation avec le département et le bureau en relation avec enseignant. Alors, la phrase suivante, on peut trouver plusieurs enseignants. On peut trouver plusieurs enseignants. Alors, ça, c'est les cardinalités qui partagent le même bureau, parce que l'enseignant, il est en relation avec le bureau, mais ici, qui partagent le même bureau. Alors, on va voir ici le côté relation. Combien de relations peut effectuer l'enseignant avec le bureau et l'inverse. Le même bureau et des enseignants qui n'ont pas de bureau. Donc, on peut trouver des enseignants qui n'ont pas de bureau. Alors ici, qui n'ont pas de bureau veut dire un enseignant qui n'est pas en relation avec le bureau. Alors ça, les cardinalités. C'est-à-dire ici, le minimum va être 0. C'est-à-dire, je peux trouver un enseignant qui n'est pas en relation avec le bureau. Alors cette phrase, c'est seulement cardinalité. D'accord. Alors le bureau, ensuite, le bureau peut être équipé par un seul ordinateur et peut être équipé par une seule imprimante. Alors, le bureau, on peut trouver un équipement. Donc, il y a ici l'apparition de équipement, parce que ordinateur ou bien imprimante, c'est type équipement. Donc, il faut normalement comprendre comme ça. C'est pas que je vais faire une entité que je vais appeler ordinateur et une entité que je vais appeler imprimante, non. On va faire une entité que je vais appeler équipement, et cet équipement possède un type, soit que c'est un ordinateur, ou bien une imprimante, ou bien autre. D'accord? Donc, c'est comme ça, normalement, qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas de trouver ordinateur, vous allez me dire, ah, ça c'est une entité. Imprimant, ça. Je dis pas que c'est faux, mais on doit chercher quelque chose de flexible. Donc, le bureau peut être équipé par du matériel. Alors, je vais l'appeler matériel, ou bien que je vais appeler équipement. Et cet équipement possède un type, soit ordinateur, soit imprimante. Ça, c'est meilleur que de me faire ordinateur une entité et imprimante une entité. Parce qu'ici, on va faire comme ça, ordinateur est une entité et imprimante est une entité. Si jamais on va importer, alors on a créé le modèle, si jamais on va apporter une autre type de machine, d'accord? Parce qu'on va apporter, par exemple, une photocopieuse, par exemple, alors comment on va l'insérer dans la base de données? Donc, il faut aussi créer une autre entité qu'on va appeler photocopieuse, c'est impossible. Donc, photocopieuse, c'est un équipement, mais seulement on va ajouter dans le type équipement, on va ajouter le nom photocopieuse comme valeur. Et ça, on va résoudre bien sûr ce problème. Voilà, alors, vous allez passer 10 minutes à parler avec vous-même durant l'examen, avec un bout de papier, tu vas essayer de commencer à savoir, bien sûr, où sont les entités. Tu peux relire une deuxième fois, vous n'allez pas perdre le temps, croyez-moi. Vous allez bien sûr mettre les points sur leur place et bien sûr, vous allez commencer à avoir l'idée ou bien avoir la solution de son départ. Donc, on va commencer, vous allez commencer à tracer les entités, à commencer à tracer les relations, bien sûr, et écrire les cardinalités. Alors, je vais faire comme ça. Donc, vous voyez comment j'ai essayé, bien sûr, d'analyser. Et Maurice, bien sûr, à travers le modèle, je vais encore plus arriver au sens qui se trouve, bien sûr, dans les phrases. Voilà. Alors, vous, à l'examen, vous avez un bout de papier. Alors, moi, ici, j'ai cette petite application que vous vous êtes déjà familiarisé avec. Alors, je vais lire et je vais commencer à concrétiser. D'accord. Bien sûr, il n'y a pas une solution. Il y en a plusieurs. Mais on essaie d'avoir la meilleure solution. D'accord. La meilleure solution. Alors, tu peux faire la première solution. Tu vas la lire. Tu vas essayer de l'analyser. Et tu vas essayer de comparer, bien sûr, avec le besoin. Il peut être possible que vous allez faire, même à l'examen, tu vas passer à une deuxième version. Tu vas corriger, tu vas enlever, tu vas optimiser. Voilà. Alors, je commence. L'université Al-Malik Saadi est constituée de différents établissements. Alors ici, je parle de l'université Al-Malik Saadi. Je ne parle pas des universités marocaines. Alors, puisque c'est une seule université et tout ce besoin se trouve dans l'université, je peux ne pas créer une entité université. Je peux ne pas créer. Mais si tu la crées, ce n'est pas un problème. Cette entité
qui va devenir une table où on va enregistrer qu'une seule université. Donc, ce n'est pas la peine, puisque le tout se trouve, ou bien le tout est géré au sein d'une seule université. Si on gérait plusieurs universités, on peut bien sûr attacher une entité. Donc, je ne vais pas mettre entité université. Si vous voulez la mettre, il n'y a pas de problème. Alors, je vais maintenant commencer par établissement. Alors, établissement. Alors, toujours, comme j'ai dit, ID, c'est largement suffisant avec le nom. Alors, ID, c'est serial. Ici, on va mettre ici, par exemple, on va mettre 2. Ajouter. On va mettre le nom de l'établissement. C'est varchar ici. D'accord. Alors, c'est 128 caractères. Ajouter. Alors, pour moi, c'est largement suffisant. Mais j'ai dit, il faut bien sûr lire le bas. Alors, j'ai oublié de dire ça encore. Parce qu'ici, vous avez le nom, la ville et la nature de chaque établissement. D'accord. Alors, il y a ici la ville. On doit savoir comment résoudre ce ville. D'accord. Et la nature. Alors, c'est quoi la nature de l'établissement? C'est faculté ou bien école. Alors, vous avez le choix de donner le nom des entités. Soit vous allez mettre type établissement, nature établissement, il n'y a pas de problème. D'accord. Tant que la logique et le concept est correct, la nomination, c'est pas problème. Mais on aimerait bien nommer, bien sûr, nos entités. Voilà. Alors, vous avez ici le nom, vous avez la ville, la nature. Alors, je vais modéliser la première phrase et bien sûr, on va passer à savoir les attributs ou bien les propriétés. Voilà, alors ici l'établissement, on va ajouter nature établissement ou bien type établissement, quand vous voulez. Alors je peux mettre ici nature, mais seulement nature établissement, pour que je puisse savoir nature de type. Alors ici, je vais mettre le ID. J'ai dit que tu peux faire type établissement, pas de problème. Alors serial, on va mettre ici par exemple 1 et 1, 2. Ajouter, on va mettre ici le nom nature. D'accord, le nom nature. Si vous allez, alors ici, dans l'application, il ajoute dans le modèle physique de données, il va attacher le nom de l'entité avec la propriété. Mais vous, à l'examen, ou bien lorsque vous allez créer le modèle conceptuel, alors j'aimerais bien que vous écrivez nom, nature, établissement. Donc, N, le nom, N majuscule, la nature, N majuscule, et tu peux continuer établissement. D'accord. Alors, l'application, il l'ajoute automatiquement. Alors, on va mettre ici une, et je vais mettre ici, alors, c'est pas une, alors, c'était pas serial. Je vais recommencer, alors, nom, nature, établissement, alors, normalement, c'est varchar, et je vais mettre ici 128. Alors, je ne vais pas ajouter. Alors, je vais prendre ça et j'entre celui-là. Alors, l'autre, je vais l'ignorer. Alors, voici donc le nature établissement. Alors, j'avais dit qu'on peut mettre ici le type établissement. On n'aura pas de problème. Et ici, tu peux mettre le nom nature ou le nom type établissement. Alors, que veut dire le nom nature? Quelles sont les valeurs? C'est faculté ou bien école. D'accord. Alors ici, établissement, le nom va être l'ECG, faculté des sciences, ainsi de suite. Alors, constituer. Alors, je vais essayer de modéliser chaque phrase toute seule. Alors, je vais mettre ici la relation et je vais l'appeler la relation constituée. D'accord. Et je vais mettre ici OK. Alors, je vais mettre, bien sûr, la liaison. Et je vais maintenant définir les cardinalités. Alors, j'ai dit que je vais essayer de voir tranche par tranche. On va modéliser tranche par tranche. Alors, voilà. Alors, on va voir ici l'établissement. L'établissement possède un type. Donc, l'établissement, soit il est faculté ou bien il est école. Est-ce qu'on peut trouver un établissement, il est à la fois faculté et à la fois école? Je ne pense pas, j'ai jamais vu. Donc je vais mettre ici l'établissement vers nature. Alors, au minimum, est-ce que je peux trouver un établissement sans nature? Non. Donc, c'est 1 au minimum. Établissement, soit il est faculté, soit il est école. Et au maximum, c'est toujours 1. Un seul type. 1 et un seul type. Donc, l'établissement, il doit être faculté et seulement faculté. Ou bien, il doit être école et seulement école. Donc, il doit, c'est 1 au minimum.
Et seulement, c'est 1 au maximum. D'accord? Alors, la nature ici, vers établissement. Alors, je peux trouver une nature établissement, je peux trouver, ou je n'ai pas d'établissement. Je peux dire, par exemple, faculté de l'art, on n'a pas de faculté d'art. Par exemple, je dis bien, alors c'est-à-dire que la nature existe, faculté de l'art, mais on n'a pas d'établissement. Donc ici, je vous montre ici l'intérêt de zéro. C'est-à-dire que je peux trouver une nature à qui je n'ai pas encore lié à un établissement. Donc c'est zéro. Et bien sûr, la nature, je peux la donner, je peux la relier avec différents, bien sûr, établissements. Donc, je peux trouver deux facultés de même nature dans l'établissement. Possible. Donc, on peut avoir ça. Sinon, on va mettre le 1. C'est-à-dire, dans l'établissement, j'ai une seule type. Donc, chaque établissement possède, c'est-à-dire, chaque nature, elle est liée avec un seul établissement. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver deux établissements facultés. Donc, il n'y a qu'un seul établissement faculté. Donc, ici, l'établissement ne peut faire qu'une seule relation au maximum. C'est un petit peu serré, donc je vais laisser le 1. Alors, ça, c'est la première phrase. Maintenant, on va passer à la deuxième. Chaque faculté ou école contient des départements. D'accord? Chaque faculté contient des départements. Donc, je vais ajouter l'entité département. Alors, je vais mettre ici département. Département. Et je vais mettre ici le ID. Donc, je vais mettre ici serial. Je peux mettre ici seulement 1. Ajouter. Et je vais mettre ici le nom du département. Alors, le nom, ici, donc la taille c'est 128. Je vais ajouter. Je vais prendre ces deux. Je vais mettre ici. Je mets OK. Voici le département. Donc, c'est une entité. Et bien sûr, il y a une relation parce que contenir. Les verbes, vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel verbe. On peut faire associer, affecter. Donc, il y a pas mal de verbes. Bien sûr, donc il n'y aura pas de problème. On va faire ici, donc l'établissement, qu'est-ce qu'on a dit? Contient, contenir. On va faire contenir. Je vais suivre l'énoncé. Mais vous pouvez bien sûr choisir d'autres verbes. Il n'y a pas de problème. Contenir. Alors, je vais mettre la relation. La liaison. Comme ça. Voilà. Alors, on va maintenant voir les cardinalités. Alors, l'établissement vers département. Est-ce que je peux trouver un établissement sans département? C'est-à-dire le minimum 0. Alors, si vous allez me dire possible, on va mettre 0 au minimum. Si vous allez me dire non, au minimum, un établissement possède un département, je vais mettre 1. Donc, c'est ça le sens de 0. C'est ça le sens de 1. Alors, pour le moment, je vais laisser 0. Peut-être on peut trouver des établissements où il n'y a pas de département. Possible, on va laisser 0. Mais si c'était mentionné dans le besoin que chaque établissement doit avoir un département, on doit mettre le 1. Si c'est libre, c'est-à-dire selon mon opinion, alors vous pouvez laisser le 0. Il n'y a pas de problème. Et l'établissement peut avoir plusieurs départements. Donc le maximum, c'est 1. Maintenant, on va aller de département vers établissement. Si l'établissement existe, il doit appartenir à un seul établissement et un seul. Donc, je ne peux pas trouver un département, le nom département, par exemple, de sciences économiques, qui appartient à la faculté d'économie et qui appartient à un autre établissement, par exemple, faculté des sciences. Donc, ici, le département, s'il existe, il doit appartenir à un et un seul. Donc, il doit appartenir premièrement à un établissement. Donc, au minimum, on doit avoir le 1. C'est-à-dire que si le département existe, au minimum, il doit appartenir à un département. Et au maximum, il doit appartenir à un seul et un seul. Au maximum, c'est 1. Donc, je ne peux pas trouver le département qui est en liaison avec 2 établissements. Je vais mettre le 1. Si c'est le contraire, vous allez mettre le N. D'accord? Donc, ici, le sens de 1. Le département existe et il doit appartenir à un établissement. Et au maximum, et un seul. D'accord? Donc, c'est ça le sens de 1.
Voilà, alors maintenant on va passer à l'autre phrase. Chaque enseignant est affecté à un seul département. Donc ici, il y a l'apparition de enseignant. On va ajouter enseignant. Alors je vais ajouter enseignant. Voilà. Alors je vais mettre ici le ID, c'est serial. On va mettre ici 2. Et on va ajouter le nom de l'enseignant. Alors je vais mettre ici seulement nom, varchar. Et je vais mettre ici 128. Ajouter. Alors, je vais prendre ces deux. Je vais mettre ici. Et je mets OK. Alors, voici l'enseignant. D'accord? Chaque enseignant est affecté à un seul département. Alors, je vais mettre bien sûr la relation que je vais nommer affecté. Affecté. Affecté, voilà. Je vais mettre ici OK. Et je vais mettre les relations. Voilà. Alors, l'enseignant vers département. Donc, l'enseignant est affecté à un et un seul. Alors, on va maintenant discuter le minimum. Enseignant vers département, le minimum. Est-ce que je peux trouver un enseignant qui n'est pas affecté à un département? Si j'arrive à trouver un enseignant qui n'est pas affecté à un département, le minimum, c'est 0. Si chaque enseignant est affecté, le minimum, c'est 1. Donc, ici, je vais mettre minimum, c'est 1. Donc, l'enseignant, s'il existe, il est fortement et forcément affecté à un département. Et au maximum, combien? Un et un seul. Donc, le maximum, c'est 1. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver l'enseignant qui est en relation avec département A et département B. Ça n'existe pas, d'après le besoin. D'accord? Donc, il doit être affecté, le minimum, c'est 1. Et au maximum, 1 et un seul, le maximum, c'est 1. Alors maintenant, on va faire département vers enseignant. Est-ce que je peux trouver un département sans enseignant? Si j'arrive à trouver un département où il n'y a pas d'enseignant, le minimum, c'est 0. Si je ne peux pas trouver un département sans enseignant, le minimum, c'est au minimum, j'ai 1. Et au maximum, bien sûr, c'est 1, parce que le département peut avoir plusieurs enseignants. Alors ici, je vais être un petit peu sévère, alors je vais mettre ici 1N. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver un département sans enseignant. Minimum, c'est 1. Je dois trouver quelqu'un. C'est ça le minimum 1. Si je mets 0, département existe, il n'y a pas d'enseignant. Le N, ici, le département contient plusieurs enseignants. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phrase, alors à la phrase suivante, pardon. Dans chaque département, on trouve des bureaux. Alors ici, il y a l'apparition de bureaux. Alors, on va venir ici, on va cliquer là, et on va créer une autre entité qu'on va appeler bureau. Bureau, voilà. Alors, je vais mettre ici ID bureau. Alors, je vais mettre ici serial. Alors, vous, à l'examen, vous allez mettre ID bureau avec le B majuscule. Alors, je vais mettre ici 2 ajouter. Et ce n'est pas la peine, bien sûr, de faire les types dans le modèle conceptuel. ID bureau, on va mettre ici, il y a le ID bureau, on va mettre ici le numéro, alors on va mettre le nom bureau. Alors, le nom bureau veut dire le numéro de bureau, bien un nom. Il n'y a pas de problème. Alors, on va ici faire varchar. Et on va mettre là, par exemple, 128. Ajouter. Alors, je vais prendre le ID et le nom, je vais le mettre ici, et OK. Voilà. Alors ici, donc il y a une relation entre bureau et département. Alors, je vais mettre la relation. Alors, comment je vais la nommer? Je vais la concerner. D'accord. Concerner. Donc, le bureau concerne un département. OK, donc je vais ici mettre les relations. Alors, vous voyez que ça devient facile. Donc, seulement, il faut comprendre le besoin. Il faut bien le comprendre. C'est pour cela que ces exercices que je donne, ce sont des besoins que vous connaissez déjà. Je n'ai pas donné gestion de production, ni CRM, ni marketing, parce qu'il faut avoir le métier. D'accord? Si vous n'avez pas le métier, ça va être un petit peu difficile. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux cardinalités. Alors, dans chaque département, on trouve des bureaux pour les enseignants. Donc, département et bureau, voici la relation. Et bien sûr, pour les enseignants, je veux dire, même l'enseignant, on doit faire une relation avec bureau. Mais est-ce qu'on peut, comme je dis toujours, d'enseignant remonter vers bureau? On va voir, d'accord? Si jamais les cardinalités le permettent, on va voir est-ce que à partir de l'enseignant, je remonte vers bureau et à partir du bureau, je peux remonter vers enseignant. Sinon,
On doit mettre ici une liaison. Alors, département vers bureau. Est-ce que je peux trouver un département sans bureau? Si oui, le minimum c'est 0. Sinon, c'est 1. D'accord? Le minimum c'est 0, sinon c'est 1. Le maximum n. Est-ce que je peux trouver un département avec plusieurs bureaux? Oui, donc c'est 1. Donc le problème que vous voyez, c'est toujours le min. Le min, c'est là où il y a, bien sûr, vous allez avoir l'ambiguïté. Alors, est-ce que je peux trouver un département sans bureau? Alors, si rien n'est spécifié dans le besoin, alors ici, tu peux argumenter pourquoi 0, tu peux argumenter pourquoi le 1. Si je mets 0, le département existe et il n'y a pas de bureau. D'accord, donc je peux laisser ici 0. Le 1 veut dire, s'il y a le département, si le département existe, on doit avoir un bureau. D'accord, donc je vais laisser 0. N, le bureau peut avoir plusieurs, ou bien le département peut avoir plusieurs bureaux. Maintenant, bureau vers département. Alors, est-ce que je peux trouver un bureau qui n'est pas affecté à un département? Il y a un bureau, mais qui n'est affecté à aucune. Je ne pense pas. Alors, je vais transformer le 0 vers le 1. Ça veut dire que si le bureau existe, il est affecté à un département. Et combien il est affecté? Donc, il est affecté à un département au minimum, mais est-ce qu'il peut être affecté à plusieurs départements en même temps? Je ne pense pas. D'accord? Donc, je vais faire ici 1 et 1 seul. C'est-à-dire, si le bureau existe, il est affecté à un département et au maximum à un seul département. Donc, c'est le 1. D'accord? 1. Alors, on va continuer ici. On trouve des bureaux pour les enseignants. Alors, ici, j'ai l'enseignant. L'enseignant, il est affecté à un département. Donc, alors, si je connais l'enseignant, je peux connaître son département parce qu'il y a une seule relation ici. Il y a un 1. Parce que l'enseignant, il est affecté à un seul département. Si je connais l'enseignant, je peux connaître le département parce qu'il y a ici le 1, ici, le 1 au maximum. Je connais maintenant le département. Au département, est-ce que je peux remonter vers un seul bureau? Non, je vais remonter à plusieurs bureaux parce qu'il y a le N. Si on avait ici le 1, je peux dire que si je connais l'enseignant, je peux arriver au bureau. Mais le fait que j'ai ici N, je ne peux pas. Donc, on doit mettre ici une relation. D'accord? On doit mettre ici une relation. Alors, la relation, je vais la mettre. D'accord? Alors, je vais mettre ici avoir. Je vais mettre ici OK. Alors, je vais mettre la relation. Et bien sûr, on va essayer de discuter les cardinalités. Alors ici, j'ai rien dit là dans le besoin. Donc, il n'y a pas, donc on peut trouver, pardon, non, il y a ici, on peut trouver plusieurs. Je m'excuse, ça existe. J'ai oublié. Alors, on peut trouver plusieurs enseignants qui partagent le même bureau et des enseignants qui n'ont pas de bureau. D'accord? J'ai oublié ça carrément. Alors, on peut trouver plusieurs enseignants qui partagent le même bureau. Alors, enseignant vers bureau. Est-ce que je peux trouver un enseignant? Alors, enseignant vers bureau, je vais discuter le min. Est-ce que je peux trouver un enseignant qui n'est pas en relation avec bureau? C'est-à-dire, l'enseignant existe, mais qui n'est pas en relation. Alors ici, on peut trouver plusieurs enseignants qui partagent le même bureau et des enseignants qui n'ont pas. C'est-à-dire, je peux trouver un enseignant qui n'est pas en relation avec le bureau, veut dire que je dois avoir ici fortement 0. Si vous allez faire ici 1, c'est faux, parce que c'est mentionné dans le besoin. Et le N, est-ce que je peux trouver un enseignant qui est affecté à plusieurs bureaux? Alors, si c'est oui, je vais laisser le N. Si c'est non, et c'est le cas qu'on trouve réel, l'enseignant il est affecté en maximum à un seul bureau. Donc l'enseignant il possède qu'un seul et un seul bureau. D'accord, je vais essayer de faire ça. Alors 0, l'enseignant existe et il n'a pas de bureau. 1, l'enseignant il possède au maximum un seul bureau. Il n'a pas de bureau. Alors le bureau vert enseignant, est-ce que je peux trouver un bureau avec 0 enseignant? Un bureau où il n'y a pas d'enseignant, ça c'est le sens de 0. Si vous allez me dire non, si le bureau existe, il y a des enseignants, vous allez mettre au minimum le 1. Alors ici, le bureau, on peut trouver plusieurs enseignants qui partagent le même bureau, c'est-à-dire que le bureau, on peut trouver beaucoup d'enseignants. N, il est le N. Ça c'est la preuve de ce N-là, d'accord, c'est la preuve d'enseignants qui partagent le même bureau. C'est-à-dire que le bureau, on peut
l'associer à plusieurs enseignants. Ici, il y a le. Voilà. Alors, le bureau peut être équipé par un seul ordinateur et peut être équipé par une seule imprimante. Alors là, il faut être un petit peu intelligent. Vous n'allez pas me faire entité ordinateur, entité imprimante, non? Ça, c'est le type de l'équipement. Donc, il faut comprendre ça. Donc, je vais mettre équipement. Tu peux mettre matériel. D'accord? Alors, je vais mettre ici équipe matériel, par exemple, matériel, ou bien équipement, quand vous voulez. D'accord? Alors, je vais mettre ici le ID. Je vais mettre ici serial. Je vais mettre ici, par exemple, 2, ajouter, et je vais mettre le nom. D'accord? Ou bien numéro de série, parce qu'un matériel possède un numéro de série. Serial. Alors, numéro série. Alors, je peux mettre ça. Alors, je vais mettre ici varchar. Et je vais mettre ici 128, par exemple. Ajouter. Alors, je vais prendre le ID et le numéro de série. OK. Voilà. Et ici, le type. Alors, je vais mettre une autre entité que je vais appeler type matériel. Alors, j'ai dit, bien sûr, il faut avoir... Alors, ce que je vais faire, moi, je vais corriger, bien sûr, l'ensemble. Faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui soit logique. D'accord? Alors, ici, vous allez faire type matériel. Alors, vous allez voir ici le ID type matériel, que je vais mettre ici serial. Vous allez faire, vous, dans votre papier, ID type matériel. Alors, on va mettre ici 2 ou bien 1. Et on va faire le nom type matériel. Et le nom type matériel, vous allez faire nom type matériel. Et c'est quoi le nom type matériel? C'est ordinateur, imprimante, photocopieuse, n'importe quoi. D'accord? 128. Ajouter. Alors, je vais prendre l'ID, je vais mettre le nom, je vais mettre le... Et bien sûr, il y aura une relation. C'est quoi la relation? C'est que le matériel possède un type. Donc, je vais mettre ici posséder. Et je vais mettre la relation. Et on va discuter, bien sûr, les cardinalités. Je pense que c'est simple. Alors, matériel vers type. Est-ce que je peux trouver un matériel qui n'a pas de type? Impossible. Donc, soit il est. Donc, je vais mettre ici, en minimum, c'est 1. D'accord, le 1. Au maximum, est-ce que je peux trouver un matériel à la fois imprimante, à la fois photocopieuse, à la fois, parfois, oui. Multifonction, parfois, c'est oui, on peut faire le N. Si vous allez me dire non, chez nous, chaque appareil possède un seul et un seul type. Vous allez faire au minimum 1 pour qu'il ait au minimum un type et au maximum 1. Vous allez mettre 1. D'accord? Moi, je vais mettre le 1N. Donc, le N ici veut dire que le matériel peut être à la fois. Et ça existe. Alors, le type matériel vers matériel, 0 ici, veut dire que je peux avoir un type matériel dont je n'ai pas du matériel, possible. Alors, vous avez par exemple un type router, d'accord, et vous n'avez pas, bien sûr, de matériel. Ou bien type photographe, photographie, appareil photographe, et vous n'avez pas de matériel, donc c'est le 0. Et le type, vous avez plusieurs ordinateurs, vous avez plusieurs imprimantes, et ainsi de suite. Alors ici, on va voir maintenant le matériel vers bureau. Alors, on va mettre ici en relation. D'accord. Et on va dire, pardon, donc je vais supprimer ça. Alors, je vais l'appeler, donc le matériel appartenir à un département. Je vais mettre ici la relation. Ah. Alors, on va discuter les cardinalités. Alors, le matériel, bien sûr, il possède un numéro de série, ainsi de suite. Appartenir, donc, il doit appartenir à un bureau ou bien à plusieurs bureaux. Donc, je vais chercher le minimum. Si le matériel existe, est-ce qu'il doit appartenir à un bureau? Si je mets là 0, veut dire que le matériel existe quelque part, mais il n'est pas encore associé à bureau. Le matériel existe en stock, mais je n'ai pas encore affecté au bureau. Ça, c'est 0. On va faire ça. Mais si le matériel est déjà affecté, donc il doit être affecté quelque part. Donc, je vais mettre ici le 1. Alors, si je vais mettre ici le 1 au minimum, veut dire le matériel, il est quelque part, dans un bureau. C'est le 1. Et au maximum, combien? Alors, tu ne peux pas trouver l'imprimante, elle est à la fois dans ce bureau et à la fois dans notre bureau, donc le maximum, c'est 1. Donc, le minimum,
le matériel, il existe, il appartient à un bureau. Au minimum, c'est un. Et au maximum, un seul bureau. Si vous allez mettre le minimum 0, veut dire que le matériel existe quelque part, mais on n'a pas encore affecté un bureau. C'est ça le sens de 0. Alors, le bureau, ici, le bureau peut être équipé par un ordinateur. Peut être. C'est pas, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que le bureau peut ne pas faire de relation avec matériel. Ici, c'est le sens de 0. Peut ne pas avoir un ordinateur. Peut ne pas être affecté. C'est-à-dire, le bureau peut être équipé par, et peut être. Il y a le doute, c'est-à-dire il y a le 0 existe. C'est-à-dire que je peux trouver un bureau qui ne contient pas du matériel. Donc c'est le 0. Et je peux trouver un bureau où il y a plusieurs matériels. Il y a l'imprimante, il y a. Alors ça, c'est le modèle conceptuel. Voilà, donc ça, c'est le modèle conceptuel. Ça, c'est ma solution. Alors, vous pouvez bien sûr avoir une autre solution. Je n'ai pas dit que ça, c'est la meilleure ou bien c'est la seule solution qui existe, mais on peut bien sûr enrichir encore plus. Mais seulement, j'ai essayé de satisfaire le besoin. J'ai essayé de suivre le besoin. Les choses qui sont bien déterminées dans le besoin, je les ai respectées, je les ai intégrées. Et les choses qui n'étaient pas bien sûr dans le besoin, je les fais à partir de mes connaissances. D'accord? À partir de mes connaissances. Vous allez aussi faire la même chose. Et bien sûr, vous pouvez argumenter pourquoi ce 0-là, pourquoi ce 1-là. Vous allez me dire que le matériel, s'il existe, il doit appartenir. Alors, ça, c'est votre argument. Et je vais bien sûr l'accepter, d'accord? Parce que chacun, comment il voit les choses. Mais il faut respecter ce qu'il y a dans le besoin. Alors, ça, c'est le modèle conceptuel de données. Alors, le modèle physique, toujours, je dis que il faut voir le max dans les deux côtés. Alors ici, nature vers établissement, il y a N. Alors ça, c'est le pair. Si ça, c'est le pair, en modèle physique de données, le ID, nature établissement, on va le trouver dans l'établissement ici. Vous allez trouver ici une table qui s'appelle établissement, où il y aura migration de la clé du père vers l'établissement qui est le fils. Parce que le fils ici, vous avez au maximum le 1. Alors toujours ça, c'est la logique, d'accord? Il faut retenir ça. Il faut chercher le max. Ici, on a n, ici, on a 1. Le fait qu'on a n ici, celui-là, c'est le père. Donc, le père, il a plusieurs relations. Si ça, c'est le père, en modèle physique, le ID du père va migrer vers le fils. Vous allez avoir une table qui s'appelle nature établissement, une table qui s'appelle établissement, mais vous allez trouver dans cette table établissement ID nature établissement. Donc, c'est ça, normalement, comment on va concrétiser en mode physique cette relation. De la même façon, ici, vous avez le 1, vous avez le N. Donc, ID département, nous allons trouver dans enseignant. Vous avez ici le 1, le N, vous avez ici le N. Possédé va être transformé en table avec le ID matériel à l'intérieur et le ID type matériel à l'intérieur et ID matériel à l'intérieur de la table possédée. Donc, lorsqu'on a NN, la relation elle est traduite en mode physique par une table. Vous avez ici N, vous avez ici 1. Donc, ça, c'est le père parce qu'il a une relation. Le ID du bureau, nous allons le trouver dans matériel. Donc, vous allez avoir une table bureau, ID non, une table matérielle avec ID numéro de série, plus ID bureau qui va migrer ici, d'accord, à cause du N là. Alors, vous avez ici N, vous avez ici 1. Alors, ça, c'est le père. Donc, ID bureau, on va le trouver dans enseignant. C'est ça. De la même façon, ici, vous allez trouver ici le ID département dans enseignant, je pense on a dit. Alors, vous avez ici N, vous avez 1. Alors, vous avez trouvé ID département dans bureau. C'est bon? De la même façon ici. Alors, vous allez trouver ici le ID établissement dans le département. Alors, avec cette application, donc, ils ont inversé les cardinalités. Si jamais nous allons faire le modèle physique, vous allez trouver les ID inversés. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, alors je vais prendre ici le modèle physique. Alors, vous allez trouver, il y a des problèmes ici dans le design, il n'y a pas les flèches. Alors, comme j'ai dit, vous avez ici le ID établissement qui a migré d'établissement vers là. Donc, ça, c'est faux. Donc, ici, normalement, c'est l'inverse. D'accord. Alors, je reviens dans établissement. Alors, maintenant, nous allons… Alors, le modèle physique, il est simple.
Ne craignez rien. Table, l'entité devient table, les relations, vous voir est-ce que c'est NN ou bien c'est un N. C'est facile. Maintenant, nous allons partir vers les requêtes. Alors, j'ai considéré que je suis un étudiant et je suis en train d'écrire le modèle conceptuel. Alors, affichez le nom, la ville et la nature de chaque établissement. Ici, il y a la ville. Et la ville, on a oublié, tu n'as pas mis dans votre modèle conceptuel. Alors, il faut revenir à votre modèle conceptuel et on doit bien sûr insérer la ville. Donc, nous avons deux choix. Soit que nous allons venir à établissement et on va ajouter une propriété ville, qu'on va bien sûr la saisir si jamais on va créer la base, ou bien que nous allons ajouter entièrement une entité qu'on va appeler ville et on va mettre une relation avec établissement. Et c'est ce que je propose comme solution. Alors, vous allez venir ici, vous allez mettre ville. Alors, moi, je suis pour cette solution. Alors, je vais mettre ici ID ville. Alors, c'est serial. Alors, sûrement, vous allez avoir ça à l'examen. Peut-être vous allez oublier. Et vous avez le nom de ville. C'est Varchar. Et je vais mettre ici 128. Ajouter, OK. Alors, ça, c'est... Pardon. ID, j'ai oublié ça. Voilà. Alors, vous avez ville. Et bien sûr, ici, je vais mettre une relation que je vais nommer situé. D'accord? Situé. Voilà. Je vais mettre la relation comme ça. Voilà. Alors, la ville. Alors, maintenant, je vais chercher les cardinalités. Je disais que je peux ajouter ici ville dans établissement. Ce n'est pas faux. Mais cette solution est plus élégante que la première. Ça, c'est professionnel. L'autre, ville. D'accord? Parce que ici, si je veux mettre ici ville, vous allez remplir. À chaque fois, tu vas écrire ville avec la main. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer les villes dans cette table, beaucoup de villes, d'accord, qu'on peut apporter à partir d'Internet, et va seulement faire une affectation. Donc ici, vous aurez une sélection de la ville. C'est comme sur Facebook, vous avez la ville à sélectionner. Tu n'as pas tapé ville ou bien le pays. Tu l'as sélectionné. C'est ça, normalement, la conception de ce que vous avez dans Facebook lorsqu'il y a une sélection. Je veux dire, il y a une table qui contient les villes ou bien les pays, et vous avez une relation. Et cette relation, vous allez seulement sélectionner. D'accord? C'est la solution, normalement, qui est meilleure. Alors, situé. Alors, la ville. Alors, je vais mettre établissement vers ville. Est-ce que je peux trouver un établissement qui n'est affecté à une ville? Ça, c'est impossible. Donc, au minimum, si l'établissement existe et affecté à une ville. Et au maximum, je ne peux pas trouver faculté d'économie juridique de Tanger, à Tanger et à Tétouan. Donc, non, il existe une seule ville. Donc, c'est le maximum 1. Et bien sûr, de ville vers établissement, je peux trouver une ville où il n'y a pas d'établissement, c'est 0. Et je peux trouver une ville où il y a plusieurs établissements. D'accord. En modèle physique, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le N. Veut dire la ville, c'est le père, l'établissement, c'est le fils. Cette relation va être traduite par la migration du clé de la ville vers établissement. Établissement, ça va être une table. Ville, on va trouver une table, mais on va trouver dans établissement la clé ou bien de ID ville dans établissement pour prouver que établissement et ville sont en relation. Alors ça, on l'a trouvé dans la requête. On l'a oublié. Vous voyez? Alors maintenant, vous allez afficher le nom et la nature de le nom, la ville et la nature de chaque établissement. Alors, on va procéder comme on a fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Établissement. Donc, je veux afficher le nom de l'établissement. Je veux afficher le nom de la nature. Et je veux afficher le nom de la ville. Alors, vous avez ici une relation et vous avez ici une relation. D'accord? Donc, comment on va faire? Regardez. Donc, je vais monter ça en haut pour qu'on puisse voir de près. Voilà. Donc, on va mettre les jointures. Ne craignez rien, c'est facile. Voilà. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Afficher le nom de chaque établissement. Donc, ici, on va mettre select. Alors, le nom. Alors, ce que je vais faire le nom établissement. Établissement comme ça. Alors, je vais oublier ce que le modèle physique que dans l'application. Donc, nom établissement. Vous allez mettre nom établissement. D'accord? Virgule. Le nom ville.
virgule, nom, nature. Donc, je veux ça, le nom ville, le nom de l'établissement, le nom de la ville et la nature. Alors, voici le nom, voici la ville. Et bien sûr, voici le nom nature. C'est ce que je veux afficher de chaque établissement. D'accord? Je dois mettre from et je dois définir où se trouve le nom établissement. Établissement. Virgule, où se trouve nom ville, se trouve dans ville. Où se trouve nom nature, se trouve dans nature établissement. Voilà. Alors ça c'est encore. Donc je vais mettre comme ça, from, pour qu'on puisse voir. Voilà. Select les champs qui sont dans la question et je dois bien sûr spécifier où se trouvent ces champs. Très facile. Maintenant, si je vais faire comme ça, qu'est-ce qu'on a dit? Il va me faire un produit cartésien entre les trois tables. Donc, je vais ajouter une condition, c'est where. Vous allez m'afficher ça, mais il faut respecter les relations, ce qu'on appelle les jointures. Alors, je vais commencer par établissement vers nature établissement. Puisque ça, c'est le N, on va trouver le ID établissement. D'accord? C'est qui le père? Le père, c'est on va trouver le ID nature dans établissement. Donc, where établissement point ID nature établissement égale à nature établissement point ID nature établissement. Donc, c'est ça la relation. Regardez, nature établissement, et là, une relation avec établissement. C'est ça le père. Puisque c'est ça le père, le ID nature établissement, on va le trouver là. C'est lui qui nous garantit la relation, ce qu'on appelle une jointure. Alors, je vais lui dire, affichez-moi le nom et la nature, à condition que ce nom nature se trouve ici, se trouve là. C'est-à-dire l'intersection. Where établissement.id nature, parce qu'on va trouver la table ici, établissement avec ID nature, égale à nature établissement.id nature établissement. Donc, ça, c'est la première jointure. Et je vais mettre ici and. D'accord? Alors, je suis en train de faire select from where and, c'est le mot pour la côté lisibilité. D'accord? Vous pouvez faire ça aussi à l'examen pour bien montrer votre réponse. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ville vers établissement, il y a le N, veut dire que le ID ville se trouve dans établissement. Alors, on va faire ici établissement.id ville égale à ville.id ville. D'accord? Parce que le ID ville, c'est l'intersection entre les deux tables. Le ID ville, elle est là, et le ID ville, elle est là. Donc, affichez-moi les établissements à condition que le ID de celui-là est égal à ID de celui-là. D'accord? Alors, si vous allez faire comme ça, il va vous afficher, bien sûr, le nom et les établissements et les villes dont on a dans la base. Ce n'est pas le produit cartésien. Voilà, ça, c'est la première question. Ça, this is the first question. Answer. D'accord? Alors, si vous allez suivre la logique et le raisonnement, croyez-moi que ça va être correct. Alors maintenant, affichez le nom des départements de chaque établissement. Afficher le nom des départements de chaque établissement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Afficher le nom des départements. Donc, la deuxième question. Afficher, select. Le nom d'établissement, nom établissement. D'accord? Afficher le nom de chaque établissement. Le nom des départements, pardon. Le nom des départements, je m'excuse. Nom département. D'accord? Donc, je vais afficher le nom du département de chaque établissement. Donc, établissement, département, il est là. Donc, je vais mettre ici from. D'accord? From. C'est bon. Ici, j'ai peur que j'ai commis une erreur, mais ce n'est pas un problème. Je vais revoir ça. Alors, select nom département, je veux afficher le nom département. Alors, il n'y a qu'une seule propriété qu'on va afficher. Donc, il y a le nom. From département. D'accord? Where
parce qu'on doit ajouter la jointure, parce qu'il y a la relation. Alors ici, le N, établissement, c'est lui le père. Donc, on va trouver ici département, d'accord, point ID établissement, égal à établissement. Alors, je ne vais pas tout écrire, point ID établissement. D'accord? Parce que le ID établissement se trouve dans département. Donc, la jointure, département.id établissement égale à établissement.id établissement. Alors, vous allez remarquer, ça c'est très important. Alors, vous allez remarquer que ici vous avez utilisé établissement, d'accord, comme table. Il faut la mentionner là, sinon problème. Alors, parce qu'on a donc where, on a écrit ou bien on a utilisé une table qu'on n'a pas mis dans from. Parce que je suis en train de dire au système de gestion de base de données, affichez-moi ça et utilisez les tables suivantes. Donc, utilisez ces tables. Si vous n'allez pas mentionner établissement ici dans from, il y aura une erreur. Parce que il ne connaît pas que veut dire établissement. C'est comme si on est en train de déclarer les tables dont on est en train d'utiliser. Même si on ne va pas sélectionner les propriétés de ces tables. D'accord. Si jamais vous allez utiliser ici une jointure avec des tables que vous n'avez pas déterminées dans from, il faut les ajouter. Alors ça, c'est la deuxième question. La troisième, afficher le nom des enseignants, le nom de département et le nom d'établissement. Afficher, donc, troisièmement. Alors, afficher le nom de l'enseignant. Alors, select nom enseignant, virgule et département. Nom département, virgule le nom établissement. Alors là, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, on va mettre ici from. Alors, from, le nom est enseignant, donc from, c'est la table enseignant. Virgule, vous avez ici nom département, from département. Alors, je m'excuse pour les fautes de frappe. Et établissement, nom établissement. Alors là, je suis forcé d'utiliser parce que j'ai les propriétés. Donc, je dois définir, bien sûr, les tables. Alors, where, les jointures. Alors, ici, vous avez l'enseignant et département. D'accord? Vous avez ici enseignant, département. Département, c'est le père. Donc, on va trouver dans enseignant, ID, département. Alors, on va mettre ici enseignant, donc ID, département est égal à département.id département. Ça, c'est la première jointure. D'accord? Enseignant département. Alors, je vais mettre ici un AND. Qu'est-ce qu'on a? Département, le nom, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le nom enseignant, nom département. Donc, enseignant vers département. Alors, département vers établissement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, département, alors on va trouver le ID établissement dans département, parce qu'ici, il y a le N. Alors, on va mettre AND. Alors, département.id établissement est égal à établissement.id établissement. D'accord, c'est la jointure, c'est cette jointure. Donc, on a cette liaison. Vous voyez, afficher le nom de l'enseignant, le nom de département et le nom de l'établissement. Si vous n'allez pas faire ces deux jointures-là, alors vous allez avoir le produit cartésien entre les trois tables, vous allez avoir beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. C'est seulement des produits. Et on doit filtrer, on doit dire au système, respecter les relations. C'est-à-dire, vous n'allez pas m'afficher un enseignant sans département qui n'est pas affecté, ou bien un établissement où il n'y a pas de département. Non, respectez bien sûr les jointures. Alors, je pense qu'on a répondu aux questions. Si vous allez suivre mon raisonnement et vous allez rester dans cette logique et vous n'allez pas accélérer, vous allez prendre votre temps, 10 minutes pour lire l'énoncé, essayez de lire le tout, d'accord? Vous allez prendre un bout de papier et je vous conseille d'utiliser le crayon parce que vous allez supprimer, vous allez effacer, de faire la première conception
de relire le besoin. Donc, si jamais vous allez commencer à lire maintenant, regardez, l'université est constituée de différents, l'établissement est constitué de différentes natures, les facultés, le type, voici, vous avez ici le type, d'accord? Chaque faculté ou école compte des départements, faculté, où est-elle? Donc, la faculté, c'est donc c'est l'établissement. Donc, quand il y a des départements, il est là. Donc, vous allez essayer de lire et de voir est-ce que vous avez répondu aux besoins ou non. Et vous pouvez, bien sûr, avec une gomme, tu vas supprimer et tu vas, bien sûr, corriger. Je vous conseille de faire le tour au bruyant. Laissez les 10 dernières minutes, vous allez écrire en propre dans votre feuille. D'accord? De préférence, je vous conseille à faire cela. Bien écrire dans le bruyant. Faites-le dans le bruyant. D'accord? Essayez de le relire et de le revoir si jamais vous aurez des problèmes, parce que lorsque vous allez venir aux requêtes, peut-être que vous avez oublié quelque chose comme on a fait. Donc, essayez de faire ça en bruyant. Les 10 dernières minutes, essayez de l'écrire en propre dans votre papier. Alors, j'espère que vous allez passer un bon examen. Essayez de suivre, bien sûr, mes conseils et je suis sûr et certain que vous allez avoir une bonne note. Alors voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.